qui arrive avec l'âge. Et puis, vous avez aussi ce flux, ce forward, c'est-à-dire un flux antérograde qui survient en mid-diastole, qui augmente également avec l'âge. Alors, vous voyez que dans l'aorte distale, on a le flux systolique qui est plus bas que le flux au niveau proximal. Et puis, vous voyez que ce flux en rétrograde, dans l'aorte distale existe, mais le flux antérograde diastolique disparaît. Alors, pourquoi il est présent ici en proximal et pourquoi il est absent ici? C'est probablement à cause des artères abdominales pour nourrir les intestins. Donc, c'est un flux continu par rapport à ça. Et ici, ça disparaît. Et puis, ce flux, il est plus prominent parce que ça reflète un petit peu les résistances périphériques. Alors, à partir de ce moment-là, donc, on connaît le flux normal. Je vous demande à l'audience maintenant qu'est-ce qu'il en pense de ce flux. Ça, c'est toujours l'aorte abdominale, proximale. Est-ce que quelqu'un voudrait participer? Juste pour rentrer un peu plus, vous réveiller un petit peu. Il est déjà 17 heures. C'est l'heure de la sieste. Est-ce qu'il y a quelqu'un en dehors des vasculaires qui aimerait participer? Je prends au pif sinon. Ah, docteur Mbarek. Au pif. Ou là, je me dis, le rythmologue, par exemple. Au pif. Personne ne voudrait se... Alors, vous voyez, donc il y a un flux systolique, on est d'accord. Il y a un flux diastolique, holodiastolique, là. Rappelez-vous ce que je vous ai dit ici, c'est un flux qui est protodiastolique, qui est normal. Là, on a un flux, mais qui est holodiastolique, qui est prominent. On le voit très, très bien. Une idée? Oui. Qui dit mieux? Donc, insuffisance aortique, c'est une bonne piste. Effectivement, donc une insuffisance aortique, mais non seulement une insuffisance aortique, mais une insuffisance aortique chronique et sévère. Voilà. Pourquoi? Parce qu'en fait, dans l'insuffisance qui est modérée, vous savez, ce qu'on nous a appris toujours dans les livres, c'est qu'en fait, au niveau, on cherche ce flux holodiastolique, mais dans l'arche et dans l'aorte thoracique, et en fait, c'est sensible, mais c'est pas spécifique d'une sévérité. Par contre, plus on va en distalité, en aorte abdominale ou en fémorale, et on voit ce flux holodiastolique qui est proéminent, et on le voit très très bien, ça montre en fait ça a été démontré, il y a une spécificité, plus c'est distal, plus ce flux holodiastolique et distal, plus ça signe une insuffisance aortique qui est significative. D'ailleurs, vous pouvez avoir le même flux au niveau fémoral. Maintenant, quand vous avez une insuffisance aortique sévère, mais qui est aiguë, sachez que vous n'avez pas ce flux-là. Mais ça ne veut pas dire que ce n'est pas sévère, c'est que parce qu'il y a une égalisation en fait, des pressions entre le VG et entre l'aorte qui fait qu'il y a une fin... Excusez-moi, là, je n'arrive pas à traduire en français. En fait, il y a une early termination, c'est-à-dire une fin rapide de ce flux holodiastolique. Et donc, dans ces conditions-là, le flux diastolique n'a pas le temps de s'étendre en diastole et le fait qu'il ne soit pas holodiastolique ne signe pas une absence de sévérité dans l'IAO aigu. Donc, pour résumer, insuffisance aortique chronique sévère, c'est spécifique quand c'est très distal et quand c'est fémoral ou aorte abdominale. Donc, c'est important, notamment quand, et ça, je vous ai donné en fait des exemples de la vie de tous les jours, chez des patients qui ont un flux, et ça, c'est une discussion de tous les matins, il y a au modéré, il y a au moyen, il y a au sévère. Quand le flux est très excentré, bicuspidie aortique, vous avez le flux, vous ne le voyez pas dans l'aorte, vous n'avez pas envie d'aller faire une ETO de suite. Alors, évidemment, vous allez me dire, oui, mais l'IRM, ça va nous aider. Oui, mais c'est dans de bonnes mains, et ça prend du temps, et il faut que les gens sachent faire une IRM et quantifier une IAO. Donc ça, c'est vraiment le fait de trouver un flux holodiastolique proéminent dans l'aorte abdominale, ça vous dit attention, cette IAO que vous ne voyez pas, elle est sévère quand même. D'accord? Donc ça, c'est important à se retenir. Alors, quelles sont les autres causes? Et ça, c'est vrai que c'est dans les cas de tous les jours. Quand vous avez un flux holodiastolique et vous regardez l'échographie cardiaque, quand même, ma fille, il n'y a pas d'IAO. Pourquoi il y a un flux holodiastolique dans l'aorte abdominale? Rappelez-vous qu'il y a d'autres causes de flux reversal, ce qu'on appelle de flux reversal. Vous avez le canal artériel, vous avez un tunnel aorto-LV, les gens qui font du congénital, vous avez les black log toxin. Bon, je sais plus, je m'en rappelle plus, et c'est pas aujourd'hui que je m'en souviens de tout ce qui est technique congénitale. Une fistule artério-veineuse, ça, vous allez le voir tout le temps, les dialysés. Les dialysés, vous allez voir qu'ils ont ce flux holodiastolique également. Donc, une communication entre deux cavités. Donc, rappelez-vous qu'il y a d'autres causes de flux reversal dans l'aorte abdominale. Ce flux-là,
Alors maintenant, d'autres personnes, maintenant, j'aimerais quand même vous réveiller un petit peu. Ça, c'est facile, c'est un pain quotidien. On est dans la aorte abdominale. Qui est-ce qui voudrait se mouiller? Par exemple, Barak. Par exemple. Au pif. Qui dit mieux? Une coartation opérée ou pas opérée? Pas opérée. Très bien. Vous pouvez l'applaudir quand même, franchement. Ça paraît facile, mais il fallait le dire quand même. Alors, effectivement, en fait, c'est un Doppler pulsé de l'aorte abdominale qui démontre caractéristiquement, vraiment de façon très caractéristique, une prolongation de l'accélération et de la décélération de flux avec un flux qui est antérograde prominent. Notez qu'il n'y a pas de flux diastolique qui était normal. Rappelez-vous ce que je vous ai montré dans le flux normal chez nous. On a un flux early en protodiastole. Vous avez ce flux. Et là, la disparition de ce flux signe quand même qu'il y a une obstruction à ce niveau-là. Et puis, vous voyez que c'est pas la vitesse, hein. On est à 0,5 mètres par seconde, c'est pas énorme. Donc en plus c'est un Doppler pulsé. Donc c'est pas la vélocité qui va nous signer qu'il y a une coartation, mais cette accélération et cette délération très ralentie et très prolongée qui permet et la disparition de ce flow reversal. Rappelez-vous bien de ce patient-là. Ok, donc untreated aortic coarctation. Alors, pourquoi je vous dis que c'est important? Vous allez dire, mais Daniel, en l'aortic arch, on le voit, on voit. Et il y a beaucoup, on est en train de travailler sur un travail plus d'une 200 patients où la coarctation aortique a été missed, c'est-à-dire a été pas vue pour des raisons X ou Y. Chez les adultes, vous savez que la voie suprasternale, des fois, elle n'est pas visible. Les gens ne font pas systématiquement la vue suprasternale. Et le fait de faire l'aorte abdominale et de faire ça permet de détecter des coartations qui n'ont pas été ou n'a pas été diagnostiquées chez des adultes. Alors, ici, ces deux conditions, souvent, vous avez un patient qui a une bicuspidie aortique. Allons-y. Par exemple, un Barak. Excusez-moi, il n'y a qu'un Barak qui est dans cette salle, comme dirait la blague libanaise. Il n'y a que moi qui est dans cette salle-là. Et là, je me dis, tu peux l'aider. Enfin, tu es rythmologue, mais enfin, tu peux l'aider quand même. Alors, donc là, vous avez deux patterns. Vous avez une prolongation de l'accélération et de la décélération en diastole. Donc, ça signe quoi? Qu'est-ce qu'on vient de dire? Ça signe quoi? Une coartation. OK. Mais par contre, une coartation, mais on a quand même un flux reversal. Donc, ce patient, il a autre chose. Donc, rappelez-vous ça. Ça, c'est une coartation, on est d'accord, on voit le même flux. Mais par contre, on a un reversal. Et en fait, ce patient, il a également une insuffisance aortique significative. Donc, il a une coartation, une insuffisance aortique significative. Et ça, c'est typiquement chez des patients qui ont des coartations avec bicuspidie aortique, des anomalies congénitales liées. Donc, quand vous avez ce pattern, vous êtes assez certain de dire que ce patient, il a une coartation qui n'a pas été opérée et puis un reversal qui est toujours persistant. Alors que dans les coartations sans insuffisance aortique, vous n'avez pas ça. OK. On continue. Alors, ici, vous avez quoi? Ce patient, donc vous faites en fait au niveau de l'arche et de l'aorte thoracique distale. Vous dites, ouf, la vitesse est à 4 mètres par seconde, vous avez un flux holodiastolique, vous déduisez qu'il y a une coartation. Ce patient, il a une coartation. Vous dites, oh là là, vous appelez votre collègue, vous appelez la famille, vous commencez à stresser, vous allez faire un CT scan. Et en fait, si vous avez pensé à faire le Doppler de l'aorte abdominale, vous voyez ce flux qui est superbe, une accélération, il n'y a pas de prolongation de l'accélération ni de la décélération, et vous avez ce flux reversal. Donc ce patient, qu'est-ce qu'il a eu en fait? Il a eu un pontage, c'est à l'époque, on ne le fait plus maintenant, il y a eu un pontage, il y a quelques équipes, mais les chirurgiens nous en parleront tout à l'heure, un pontage, et donc quand vous êtes au niveau de l'arche, vous pensez qu'il y a une coartation, mais en fait, elle a été opérée d'une autre manière. Et le flux de l'aorte abdominale, c'est lui qui va permettre de dire non, attention, ce patient n'a pas une coartation résiduelle et il a bien un flux qui marche et le graft, il est successful, c'est-à-dire que tout circule correctement. Donc ça, c'est encore, j'essaie de vous montrer l'intérêt d'avoir ce Doppler abdominal, de le faire dans la vie de tous les jours. Ensuite, donc là, on passe à des patients qui ont un Doppler de l'aorte abdominale qui montre des accélérations, un flux monophasique avec des gradients plus de 50 mm de mercure. Arrondi, ça nous fait penser un petit peu à des sténoses aortiques. Là, au niveau proximal, donc la cause la plus fréquente, c'est des maladies artéritiques inflammatoires, comme la maladie Takayushi. Et vous voyez qu'il y a une disparition des reversals. Il y a essentiellement un flux monophasique systolique avec des gradients très, très élevés. Et vous êtes obligé d'utiliser le flux de Doppler continu.
Alors, s'il y a plus d'obstruction, une obstruction encore plus importante avec des gradients qui arrivent à 4 mètres par seconde, et vous avez ce dragging diastolique, vous allez dire, oh là là, mais elle nous revient, elle nous parle de la coartation. En fait, la différence avec le flux de la coartation, c'est qu'au niveau de la aorte abdominale, vous avez des vélocités qui sont supérieures à 4 mètres par seconde que vous ne trouvez pas nécessairement au niveau de la pathologie de la coartation. Donc, le fait de devoir utiliser le Doppler continu, d'avoir des vélocités très importantes, ça signe une sténose, vraiment un narrowing, une sténose très importante. Et c'est ce que vous voyez si vous faites l'imagerie. Vous allez voir des patients qui ont des sténoses, un aspect en macaroni, en longitudinal, ou un aspect en donuts. Vous savez, les donuts qu'on mange beaucoup aux États-Unis. Et bien ça, c'est un signe d'une artérite avec un narrowing important, un rétrécissement important de la lumière de l'aorte abdominale. D'accord? Donc là, par exemple, ce patient, qu'est-ce qu'il a, ce patient? Ça vous fait penser à quoi, ce patient? Qu'est-ce qu'il a? Donc là, on est toujours au niveau de l'aorte abdominale. Vous avez un flux systolique, un flux diastolique. Il n'y a pas de reversal. Donc, il y a une obstruction. Et puis, par contre, il est différent de ce flux-là. Et en fait, ça signe, on est au niveau de l'aorte abdominale, mais en fait, ça donne une idée sur ce qui se passe en aval, c'est-à-dire une athérosclérose aorto-iliaque sévère, un rétrécissement sévère au niveau de l'aorte abdominale distale, voire au niveau iliaque. Et ça demande, en fait, il y a une accélération rapide et puis une décélération rapide, mais avec un mid-systolic notching. Alors, rappelez-vous, ce signe, on le voit au niveau de l'artère pulmonaire, quand les patients, ils ont une hypertension artérielle pulmonaire, Je peux fermer le téléphone. Une hypertension artérielle pulmonaire, vous avez ce mid-notching, une fermeture prématurée de l'artère pulmonaire, ça veut dire qu'il y a des résistances vasculaires importantes. Donc ça vous donne une idée, vous êtes content de dire à votre vasculaire, allez faites un Doppler des membres inférieurs, ce patient, il a une obstruction au niveau iliaque, rien que vous fassiez, vous, en tant qu'échographiste cardiologue, vous faites le diagnostic sans même faire le reste. D'accord? Alors, qu'est-ce que vous voyez ici? Barak. Miskin, Barak. Miskin. Donc ici, vous avez un amortissement, il n'y a plus de couplage entre les différents cycles, ni diastole ni systole, et puis un flux blood flow continu dans l'aorte. Et en fait, ça c'est dans le setting d'une device, c'est une LVAD, une LV Assistant Device, qui voit qu'il y a un couplage, il n'y a plus de couplage du tout, et puis on voit un flux continu au niveau de l'aorte abdominale. Mais le juste en silencieux. OK. Donc, c'est vrai que vous n'allez pas voir ça tous les jours, le LVAD, mais bon, sachez que si vous le voyez, c'est là. Alors, ça aussi, je l'ai appris à Riyad, je ne le faisais pas en France. Quand est-ce qu'on utilise une injection, un produit de contraste avec de bubble studies, ce qu'on fait pour chercher un PFO, qu'on cherchait un PFO, c'est quoi en français? Foramen ovale, excusez-moi, je suis un peu... Donc, un foramen ovale perméable, alors normalement, vous le faites où? Vous le faites au niveau des 4 cavités. Mais là, on vous demande de faire systématiquement... Najmuddin, c'est bon? OK. Donc, quand est-ce que vous utilisez ces bubble studies? Quand, en fait, vous suspectez, vous regardez au niveau de l'aorte abdominale, vous faites une injection et vous ne voyez pas de flux de l'intérieur des cavités, mais par contre, vous le voyez au niveau de l'aorte abdominale. Et ça signe quoi? Qu'il y a un shunt droit-gauche qui se passe, et c'est un signe de canal artériel, un shunt extracardiaque, avec un canal artériel, par exemple, persistant. Donc ça, si vous vous contentez de faire, vous savez qu'il y a un shunt entre les cavités, mais vous le voyez juste au niveau au niveau extracardiaque. Donc vous allez imager l'aorte abdominale, vous allez injecter le produit, vous voyez. Souvent, on fait en 2 étapes. On voit d'abord des images sur les 4 cavités et ensuite au niveau de l'aorte abdominale. Et ça vous permet de dire, attention, il y a un shunt extracardiaque. Alors, je ne parlerai pas de ça, parce que Dr Dadon vous en a parlé des différents types des leaks endovasculaires. Je ne parlerai pas non plus des petits point of care, c'est-à-dire les focus qu'on fait dans les urgences. Ça permet de screener rapidement l'aorte abdominale. Tout ça, ils vous en ont parlé. Et de toute façon, ce n'est pas ma spécialité. Par contre, c'est quoi les pitfalls, c'est-à-dire les artefacts
des images des fois qui vous font penser à un pseudothrombus. Vous changez un petit peu votre angulation et vous voyez que c'est quand même un artefact. Des fois, vous avez une double aorte. Vous dites, ah tiens, j'ai un patient qui a une double aorte. Vous changez un petit peu l'angulation et vous vous rendez compte que c'est uniquement, en fait, une seule aorte. Ici, c'est un piège classique. Je l'ai déjà vu également. Vous dites, oh là là, ce patient, il a une coartation. Et en fait, ce patient n'a pas de coartation. Vous avez imagé au niveau de l'artère mésentérique et vous voyez que le flux continue. Rappelez-vous ce que je vous ai dit au niveau abdominal. Le flux est continu pour les artères qui nourrissent en fait au niveau intestinal. Donc ça, le sonographeur a dû imager un peu trop dans le système mésentérique. Ici, c'est quand vous n'avez pas fait de bon setting, vous pouvez louper un flow reversal, c'est-à-dire que le patient n'a pas d'insuffisance. Si vous faites ce flux-là, vous dites, ah, il n'y a pas de flux reversal. Si vous ajustez les settings et vous changez les gains et les filtres, vous allez voir qu'il y a un flux holodiastolique. Et là, vous dites, attention, ce patient, peut-être, il a une insuffisance aortique. Et enfin, la mesure de l'aorte abdominale, il faut qu'elle soit correcte, perpendiculaire au plus grand plan antéro-postérieur, pas tangentielle. Et puis, vous le voyez ici, parce que sinon, vous pouvez ou surestimer ou sous-estimer la mesure de l'aorte abdominale. Et vous voyez que ça a des conséquences au niveau du suivi de ce patient. Donc, les limitations d'imager l'aorte abdominale, dans la vie de tous les jours, vous allez me dire, oui, Dania, c'est pas trop facile toujours pour nos patients obèses. Bien sûr, l'obésité, l'existence d'une ascite, une distension abdominale importante, une peine au niveau de la patiente qui a des douleurs abdominales, vous pouvez pas trop appuyer, une chirurgie récente, le patient qui a trop mangé, qui a trop de gaz. Et puis, bien sûr, l'expertise de l'opérateur sont toujours, ou alors plusieurs éléments combinés, ne permettent pas de mesurer. Mais essayez de votre mieux pour faire cette Doppler et cette imagerie de l'aorte abdominale. Donc, j'espère, mes amis, que je vous ai convaincu que c'est quand même pas mal d'informations. Ça prend 3 minutes de plus ou 5 minutes et ça vous permet de donner quand même pas mal d'informations. Merci beaucoup.